Rebonjour, c'est Madame Ardin pour la classe de français. Cet après-midi, nous terminons les familles de mots et les synonymes. Nous allons bien sûr commencer à travailler sur la dictée numéro 27 et nous commencerons dans le futur de nouveaux verbes qui sont irréguliers comme les verbes être et avoir. C'est parti! Viens apprendre avec moi aujourd'hui. Viens apprendre avec moi aujourd'hui ce que tu auras besoin pour demain. Ce que tu auras besoin pour demain. Voici donc les derniers exercices sur les familles de mots. Que sont les familles de mots? Ce sont des mots qui se ressemblent, dans lesquels on va retrouver des lettres en commun qu'on appelle le radical, mais il faut aussi que ces mots aient un lien de sens. Premier exercice, il y a une liste de mots que je vais vous lire, et dans cette liste, nous devons entourer et retrouver tous les mots de la même famille, puis nous les recopierons. Rouler, roulette, rouge, rouleau, roseau, rire, roulement. On cherche donc tous les mots qui sont de la même famille, mais attention, il y a 3 intrus. Je vous laisse trouver les mots et les recopier. Pause. Tous les mots qui sont de la même famille sont ceux qui contiennent le radical roule. Donc rouler, les roulettes qui servent à faire rouler. Rouge ne fonctionne pas. Il n'y a pas le L du radical et il n'a rien à voir au niveau du sens. Un rouleau, ça roule. Un roseau, ça n'a rien à voir. Rire, ça n'a rien à voir. Et roulement, ça aide à faire rouler. Il fallait donc recopier les 4 mots rouler, roulette, rouleau et roulement. Deuxième exercice, retrouve le mot de base de chaque famille de mots. Ce qu'ils appellent ici le mot de base, c'est ce que nous avons appelé le radical. Quelle est la partie que l'on retrouve dans chaque mot de la famille? Nous commençons avec allonger, longueur et longuement. Quelle est la partie du mot, les lettres que l'on retrouve dans tous les mots? Pause. Eh bien ici, il s'agit du mot long, L-O-N-G. Regardez bien, on va retrouver L-O-N-G ici, mais aussi dans longueur ici. Et enfin là, je ne peux pas mettre le U avec puisqu'il n'est pas dans le mot allonger. La réponse est donc long, L-O-N-G. D'ailleurs, c'est un mot qui existe tout seul par lui-même. Quand on dit « il est long », on parle d'un tunnel ou un morceau de papier, il est long. Eh bien, ça s'écrira ainsi, L-O-N-G. Deuxième liste de mots. Nommer, prénom, surnom. Pause. Ici, le mot à trouver était le mot nom, qui s'écrit avec un N, un O et un M. Ce mot, N-O-M, existe aussi tout seul, puisque nous parlons du nom de quelqu'un, ou du nom aussi qui désigne le mot en grammaire, qui sert à nommer les choses, les objets, les personnes, etc. Troisième liste de mots. Décharger, chargement, recharge. Nous cherchons toujours la partie du mot que l'on retrouve à chaque fois, c'est-à-dire le radical. Pause. Le radical ici est charge, qui s'écrit C-H-A-R-G-E. Nous allons le retrouver ici, ici, et là. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas toujours le début du mot, ça peut être aussi à la fin. Le mot à trouver était donc charge. Il existe aussi tout seul. On parle par exemple de la charge d'une batterie. Dernier exercice. Trouve le plus possible de mots de la famille de chant. Attention, c'est le chant C-H-A-N-T. Il existe aussi le chant C-H-A-M-P, qui est le chant où on cultive. Là, on parle du chant qui sort de notre bouche. Donc, il y a des mots qui sont très faciles à trouver. Je vous laisse déjà un petit peu réfléchir.
pause. Alors, le plus facile à trouver, je pense que c'était l'action de chanter. On pouvait aussi trouver très facilement la personne qui chante. Comment l'appelle-t-on? Eh bien, vous avez plusieurs possibilités. Ce sera le chanteur ou la chanteuse, selon si c'est un homme ou une femme. Vous pourrez aussi trouver des mots de la famille de faire chanter quelqu'un, comme le chantage ou déchanter, qui veut dire être déçu. Ça fait partie de cette famille-là. Peut-être vous en avez trouvé encore d'autres que je n'ai pas écrits. C'est très bien puisqu'il fallait en trouver le plus possible. La classe des CE2 commence maintenant. Nous allons lire cette phrase. Pause. Dans notre jardin, nous avons des jeux et des jouets. Dans cette phrase, il y a plusieurs fois le son j. Pouvez-vous trouver les mots qui le contiennent? Pause. Les mots qui contiennent le son j sont le mot jardin. Il s'écrit avec un j. Jeu, c'est également un j. Et enfin, jouet aussi. Nous savons qu'il existe plusieurs orthographes au son j. Cela peut être un j, mais aussi un g, comme nous l'avons vu hier. Dans cette phrase, tous les mots ont le j qui s'écrivent avec la lettre j, c'est-à-dire le plus simple. Nous cherchons maintenant le verbe de cette phrase. Pause. Dans cette phrase, le verbe conjugué est avons. C'est le verbe avoir au présent. Nous l'avons déjà vu dans une précédente leçon. Qui est-ce qui avons? Nous cherchons le sujet. Pause. Le sujet de avons, c'est nous. C'est le pronom personnel qui est sujet. Dernière chose à remarquer sur cette phrase. Quand j'écris des jeux et des jouets, regardez bien. J'ai un X à jeu et un S à jouet. Pourquoi? Pause. Je vais commencer par le plus facile. Des jouets prend un S parce qu'il est au pluriel. J'ai mis des devant jouet, je vais donc l'accorder au pluriel. Jouet s'écrit normalement J-O-U-E-T. Il sera à prendre dans les mots de la dictée de mots. Et quand je le mets au pluriel, je rajoute un S. Par contre, des jeux devraient prendre aussi un S. Mais j'ai dû mettre un X. Alors pour cela, je vous rappelle une règle d'orthographe que nous avons vue il y a un moment. C'est que tous les mots en français pratiquement qui se terminent en EU ou bien en AU ou en EAU, eh bien ces mots prennent un X et non un S au pluriel. Il y a quelques exceptions que vous découvrirez plus tard certainement en CM1, mais sinon la plupart des mots français en EU, OAU, EAU et AU prennent un X. C'est donc le cas de jeu. Il faudra donc bien apprendre que son pluriel est des jeux, J-E-U-X. Celui-là aussi se trouve dans les mots pour la dictée. Pour la suite de la leçon, j'ai écrit une deuxième phrase au tableau. Pouvez-vous la lire? Pause. Aujourd'hui, je suis contente. Donc j'ai écrit aujourd'hui, qui est d'ailleurs un mot qu'il faudra apprendre si on est élève de CE2 pour la dictée, puisqu'il y a le son J. Aujourd'hui, je suis contente. Comme j'ai écrit aujourd'hui, je suis en train de parler au présent. J'aimerais que nous mettions cette phrase au futur. Je vais vous aider. Nous allons bien sûr la commencer par demain. Et on ne pourra pas dire demain, je suis contente. Ça ne pourra pas se dire correctement. Il va falloir changer le verbe. Alors, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, mais c'est le verbe être ici qui est conjugué au présent. Hein, je suis, nous l'avons appris quand nous avons travaillé sur les verbes être et avoir au présent. Que va-t-il se passer à l'oreille? Eh bien, nous aurons demain, je serai. Ça ressemble pas trop au verbe être, hein, mais on retrouve le S de je suis de tout à l'heure. Je serai, voilà comment il s'écrit. Par contre, au niveau de la terminaison, il n'y a pas de question à se poser. Je vous ai dit qu'au futur, quel que soit le verbe, il y aura toujours les mêmes terminaisons.
Donc j'entends est, je suis avec je, c'est AI. Demain, je serai contente. Voilà comment nous allons conjuguer le verbe être au futur. C'est seur le radical. Je serai et je mets ma terminaison en AI. Alors, sachant cela, nous allons conjuguer les autres sujets. Tu. Demain, tu. Bien, j'utilise toujours sœur. Donc, ce sera sœur. Et je mets ma terminaison. Tu seras AS. Demain, tu seras content. Voilà pour tu. On essaye avec elle. Je ne vais pas mettre il parce que c'est contente. C'est au féminin. Elle sans S. Elle, contente. Demain, elle, contente. C'est à vous de trouver. Pause. Demain, elle sera contente. Avec un A, comme la terminaison de il ou elle sans S. Nous continuons. Justement, nous. Nous, contente. Pause. Ce sera bien sûr, nous serons, ONS, contente. Comme là, il y a plusieurs personnes, je vais mettre un S à contente. Nous serons contentes. Nous travaillons maintenant avec le pronom vous. Vous, contente. Pause. Vous serez contente. Demain, vous serez contente. Et il ne nous manque plus que elle avec un S. Demain, elle, contente. Pause. Demain, elles seront ONT. Contente. Et là aussi, je vais mettre un S à contente puisqu'elles sont plusieurs. Voici la conjugaison du verbe être au futur. La seule chose à retenir est que le radical est sœur, qui s'écrit S-E-R. Les terminaisons sont exactement les mêmes que celles que nous avons déjà apprises pour les verbes en ER ou en IR, c'est-à-dire AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. La classe des CE1 s'arrête ici. Je continue avec le CE2, avec un deuxième exercice toujours sur le futur des verbes particuliers. Je commence par vous lire ce texte que vous pouvez trouver à la page 14 du fichier d'études de la langue numéro 4, CE2. Loïc dit « Quand je serai grand, je ferai plein de voyages. Je dirai tout ce que je pense. Je verrai mes copains souvent. Je viendrai te voir. Et toi, quand tu seras grande, tu voudras faire quoi ?» Elisa lui répond « Moi, j'aurai des projets pour préserver la nature. Parce que les êtres humains ne pourront pas continuer à exploiter les richesses de la terre sans réfléchir. Nous choisirons de respecter la nature et nous aurons raison. » Première question. Que sont les mots en couleur? Regardez, j'ai mis des mots en couleur. Que sont-ils? Pause. Réponse. Attendue. Les mots en couleur sont des verbes. Regardez, je viendrai, tu voudras, nous pourrons, nous aurons raison. Ce sont des verbes. Deuxième question, à quel temps sont-ils? Regardez bien les terminaisons, c'est facile. Pause. Ces verbes sont au futur. Et oui, j'ai des terminaisons comme AS, ONS, ONT, AI avec je viendrai, regardez. Donc, tous ces verbes sont au futur. Dernière question. Peux-tu trouver leur infinitif? Oui, parce que ces verbes ont été un petit peu modifiés. Donc, l'infinitif est un peu plus dur à trouver. Pour « je serai », nous venons juste de le faire. C'est donc facile. Quel est l'infinitif de « je serai » ? Comme nous l'avons vu tout à l'heure, « je serai », c'est le futur du verbe être, même s'il ne ressemble pas du tout à son infinitif.
Nous allons maintenant chercher les infinitifs des autres verbes du texte. Et nous avons « je dirais ». Il est assez facile à trouver celui-là. Je vous laisse chercher. Pause. Je dirais, c'est le verbe dire. Attention, le verbe dire s'écrit avec un E, D-I-R-E. Donc il y a quand même une modification. On a enlevé le E, alors que je vous rappelle que jusque-là, au futur, on gardait justement tout le verbe à l'infinitif et on ajoutait la terminaison du futur. Ici, il faudra penser à enlever le E. Je verrai, c'est un petit peu plus difficile. Quand on dit je verrai, on parle de quelle action? Pause. Je verrai, c'est le verbe voir. Donc là, il y a pas mal de modifications. On ne garde pratiquement que le V de l'infinitif. Je viendrai. Pause. Je viendrai, c'est le verbe venir. Donc là aussi, il y a pas mal de modifications, même si on conserve la même première lettre. Verbe suivant, tu seras. Là, c'est assez facile, nous l'avons déjà vu. Pause. Tu seras, c'est comme je serai. C'est le verbe être. Tu voudras. On garde au moins la première syllabe. Pause. Tu voudras, c'est le verbe vouloir qui est conjugué ainsi. Donc on garde au moins le vous du début. Et on remarque que les verbes en war font partie de ceux qui se modifient le plus. J'aurais. Alors si le O de aurait commence avec un A, il y a une raison. C'est que l'infinitif du verbe commence avec un A. C'est en réalité un verbe que vous connaissez très bien. Pause. J'aurais, c'est le verbe avoir. Et oui, c'est le verbe avoir qui va commencer par O-A-U. Ils pourront. Pause. Ils pourront, c'est le verbe pouvoir. Fait penser un peu au verbe vouloir. Et nous finissons avec nous aurons. Nous l'avons déjà vu dans les verbes qui sont ici. Pause. Nous aurons, c'est la même chose que j'aurais, c'est la même radicale. C'est donc le verbe avoir. Donc au futur, il existe des verbes qui changent par rapport à leur radicale. Par contre, la terminaison est toujours la même par rapport à ce que nous avons appris. Nous finissons la leçon d'aujourd'hui avec 2 petits exercices de révision sur les synonymes. Commençons par chercher le synonyme de manger parmi maison, dévorer, voiture ou se reposer. Pause. Manger va avec dévorer. Je continue pour dormir. Quel est son synonyme? Pause. Un synonyme de dormir pourra être se reposer. Habitation. Pause. Synonyme de habitation sera plutôt maison. Et si je ne me suis pas trompée, véhicule doit aller avec voiture. Deuxième exercice, nous cherchons le synonyme du mot en gras. Il en existe plusieurs, j'en écrirai un, mais à l'oral j'en donnerai plusieurs qui peuvent être corrects. Un soleil éblouissant. Si le soleil est éblouissant, comment peut-on le qualifier d'un mot qui veut dire pratiquement la même chose? Pause. Eh bien, on pourrait dire un soleil éclatant, un soleil rayonnant, tout ce qui va nous montrer que le soleil est très fort. Il est très lumineux. Un bâtiment très laid. Qu'est-ce qui pourrait convenir ici? Pause. Nous l'avons déjà rencontré dans un exercice. On pourrait dire un bâtiment très moche, un bâtiment affreux. Tout ça, ça pourrait convenir. Un bâtiment immonde, un bâtiment hideux, un immeuble immense. Pause.
Là aussi, il y a plusieurs possibilités. On pourrait dire un immeuble gigantesque, un immeuble très grand, un immeuble géant, pourquoi pas. Un enfant heureux, pause. Et là aussi, il y a beaucoup de possibilités. On peut dire un enfant joyeux, un enfant content, un enfant ravi que nous avons déjà rencontré dans un autre exercice. Tous ces mots-là sont des synonymes de heureux. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis au revoir, bon week-end et à bientôt pour une nouvelle classe virtuelle.